Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le mercredi 18 décembre 2024. Nous parlerons du Dharma universel de libération dans l'enregistrement 7. Le but de ces enregistrements du Dharma universel de libération est d'atteindre tout le monde sur cette terre, enfants, adultes, personnes âgées, personnes handicapées, femmes, hommes, personnes de tout genre, âge, classe sociale, statut, origine ethnique, religion et dans chaque pays, afin qu'ils puissent écouter ces enseignements essentiels sur la liberté de souffrir. J'insisterai sur le fait que nous devons aider à comprendre l'essence de la vie qui est vide, claire et pure, ce que nous appelons l'esprit, ou l'élément du Dhamma, ou l'élément primordial. Cette essence vide, claire et pure de la vie est quelque chose que nous n'avons jamais vraiment connu auparavant. Nous apprenons souvent des choses extérieures, mais n'avons jamais rien appris sur notre propre élément primordial. C'est la connaissance essentielle que nous devons tous apprendre, reconnaître et comprendre pleinement de tout notre cœur. Une fois que nous l'avons compris, nous devons contribuer à partager ce dharma, partager cette connaissance. Ce Dharma universel de libération est partagé via YouTube et Facebook sur la page La liberté par la compréhension. Nous devons le diffuser largement afin que tout le monde puisse l'entendre, car si les gens écoutent, ils se libéreront complètement de la souffrance et découvriront la vérité que chacun a recherchée toute sa vie. Nous avons recherché cette connaissance pendant des millions de vies. Nous sommes nés dans toutes sortes de conditions, perdus depuis si longtemps, mais cette vie sera la dernière dans laquelle nous connaîtrons la vérité. Cette connaissance nous aidera à nager à contre-courant pour réaliser la vérité intérieure et comprendre notre essence de vie vide, claire et pure. Ce n'est pas difficile du tout, mais très simple. Le but de ces enregistrements du Dharma universel de libération que j'ai créé est l'espoir que tout le monde sur Terre écoutera afin que nous ne souffrions plus, ne nous blessions plus, ne nous détruisions plus et ne nous rivalisions plus. Et comme nous l'avons fait depuis le passé jusqu'à aujourd'hui, nous entrerons dans une ère où tout le monde connaît la vérité que ce monde, ce corps, ce sont nos images mentales, nos émotions, même notre conscience actuelle, y compris toutes nos connaissances ou ce que nous comprenons être l'humanité, à l'heure actuelle possède, tout cela n'est en réalité que des manifestations de notre essence de vie vide, claire et pure, tout comme nous sommes des éléments purs, une dimension nulle, un zéro absolu. Dans cet élément pur, il n'y a ni temps ni distance. C'est un élément extrêmement clair qui se confond avec le vide de l'univers infini. C'est l'élément primordial, et nous sommes cet élément primordial. Si nous nageons à contre-courant, pour reconnaître cette vérité, nous ne pourrons nous en rendre compte que si nous écoutons attentivement ces enregistrements et si nous les observons intérieurement. Voyez cette manifestation, voyez cette voix qui parle. Voyez que cette voix qui parle n'est pas nous, c'est une manifestation. Les images mentales que nous pensons être des manifestations, les émotions auxquelles nous nous sommes accrochés pendant tout ce temps, émotions de bonheur, de souffrance, de contentement, d'insatisfaction, de sentiments neutres, toutes ces émotions, toutes leurs qualités, sont des manifestations, pas nous, ce sont des manifestations. Même cette conscience n'est qu'une manifestation. En résumé, il n'y a rien qui soit vraiment nous. Si nous retraçons notre chemin vers la connaissance intérieure jusqu'à ce que notre élément pur accepte cette vérité, notre élément pur se détachera de toutes ces manifestations. C'est comme si nous nous détachions de ce corps et que nous nous détachions ensuite de toutes les manifestations. Autre analogie, si on efface ce corps physique, ce qui reste, c'est l'élément pur et les manifestations. Ensuite, nous effaçons également les manifestations. Effaçons ce son, effaçons les images, effaçons les émotions, l'acte de connaissance, les perceptions, tous les souvenirs et idées, toute connaissance et compréhension de ce que nous pensions être l'humanité. Effaçons tout complètement. Ce qui reste n'est que l'élément clair, la pure essence de la vie. Nous sommes cet élément appelé élément primordial. C'est comme si nous anéantissions l'univers entier, les étoiles, le soleil, les trous noirs, nous les anéantissions tous. Effaçons l'obscurité, la lumière, les particules de poussière, tout, effaçons tout complètement. Ce qui reste n'est qu'un vide évident. C'est l'élément primordial, l'élément originel, la base, le fondement de toute énergie et de tous les éléments matériels. Nous habitons cet élément clair et vide qui est la base, le fondement de tout. Nous sommes cet élément clair qui se confond avec toute chose. Nous sommes cet élément clair, pouvez-vous comprendre cela ? Pouvez-vous imaginer et comprendre cela ? Ceux qui ne comprennent pas devraient écouter souvent. Cette connaissance ne se trouve pas à l'extérieur, elle est toujours présente en nous, mais nous n'avons jamais connu cet élément pur. Nous accéderons ensemble à cet élément pur. Je parlerai dans un langage simple, sans lien avec aucune religion, dans l'espoir que ces enregistrements du Dharma universel de libération atteindront des personnes de toute religion, classe, sexe et position sociale. Tout le monde peut écouter, et c'est engageant et stimulant.
Vérifions cela ensemble. Qui y arrivera en premier? Quand vous y parviendrez, il y aura des larmes. Ce sera incroyablement incroyable. Nous pleurerons. Cet esprit, cet élément pur, brillera de mille feux pour que nous puissions le voir. Nous deviendrons cet élément clair. En fait, nous sommes déjà cet élément clair. Mais en ce moment, nous vivons ici en croyant que cette parole est notre parole, cette pensée est notre pensée. Ces sentiments de satisfaction, d'insatisfaction ou de neutralité sont nos sentiments. Nous revendiquons la propriété de toutes ces manifestations. Nous croyons que savoir, entendre des sons, voir, sentir, goûter, toucher et être conscient à ce moment précis, nous croyons que nous savons vraiment. Mais le savez-vous? La vérité est que nous ne sommes rien. Ce ne sont là que des manifestations de l'essence vide, claire et absolument pure de la vie. Notre essence est véritablement un élément clair, si clair que les ténèbres peuvent le traverser. Imaginons-le. Cet élément clair de nous est l'élément primordial. Il veut juste apprendre ce que c'est, et comme il ne peut rien fabriquer lui-même, il crée des manifestations pour apprendre les choses. Mais ces manifestations ondulantes de l'apprentissage ne constituent pas l'élément pur et clair, ce sont simplement des manifestations. C'est comme si nous étions une seule goutte d'eau claire flottant dans l'air. Cette eau claire est l'essence pure de la vie. Mais au bord de cette eau claire règne une tension superficielle. Cette tension superficielle est la propriété de cet élément. Quand quelque chose entre en contact avec lui, il réagit en créant des ondes en réponse et en produisant des effets, des manifestations que nous appelons sonores, des manifestations que nous appelons des images mentales. Essayez d'observer à l'intérieur. Il y a toujours cette voix qui parle en vous, la voix qui parle dans notre esprit. Notre esprit n'a pas de bouche et pourtant, il parle constamment. Et nous coulons continuellement avec cette voix. Voyez-vous à quel point nous sommes constamment immergés dans l'attachement à cette voix, même si cette voix n'est qu'une manifestation, pas nous, c'est juste une manifestation. Il n'y a pas besoin de se précipiter pour comprendre cela, pas besoin de se précipiter. Continuez à écouter et progressivement notre essence de vie pure et claire le comprendra d'elle-même. Lâchez prise progressivement, comprenez progressivement. Ensuite, il s'éclaircira et se libérera naturellement. Pas besoin de se précipiter. Alors que nous écoutons continuellement ces enseignements, notre seul devoir est de nous accrocher à cette voix, de chercher à l'intérieur, de respecter cette voix. Attendez jusqu'à ce que nous sentions cette voix résonner au plus profond de notre esprit et que nous soyons profondément conscients de cette voix. Continuez à suivre la voix et comprenez-la petit à petit. Bientôt, nous réalisons que ce n'est pas vraiment nous. Cette voix n'est qu'une manifestation. Et cette connaissance, cette conscience présente, cette audition de la voix, nous commencerons à réaliser que cette connaissance se connaît d'elle-même. Nous commencerons à reconnaître la vérité selon laquelle cette connaissance se connaît elle-même. Il n'est pas nécessaire de savoir intentionnellement. Il n'est pas nécessaire d'entendre la voix intentionnellement. Observez attentivement. Il entend tout seul. Il sent tout seul. Si une odeur apparaît lorsque vous marchez, il sent tout seul. Il ressent naturellement le froid et la chaleur. La langue et le corps se perçoivent naturellement à travers ces fenêtres. Et lorsque nous commençons à l'observer et à voir qu'il se connaît, parle de lui-même, pense à lui-même, éprouve des sentiments de satisfaction ou d'insatisfaction à l'égard de lui-même, alors où est notre sentiment de soi? Laissez l'esprit répondre lui-même. Nous demandons intérieurement, il le sait lui-même. Vous ne voulez pas de réponse. Observez simplement et demandez-vous, se connaît-il vraiment? Faites l'expérience de cette vérité par vous-même, découvrons cette vérité ensemble. Lorsque notre essence de vie vide, claire et pure, affirme cela et le considère comme vrai, que nous ne sommes vraiment rien, lorsque notre élément pur réalise la vérité selon laquelle toutes les manifestations ne sont pas l'élément pur, lorsque notre élément pur comprend et accepte cela, notre élément pur se libérera et ne s'accrochera plus aux manifestations. Nous verserons des larmes, la lumière sera brillamment brillante et nous deviendrons l'élément clair, un avec le vide clair qui englobe l'univers infini. Nous nous libérerons du fait d'être humains et réaliserons que cette forme physique n'est pas nous. Nous pleurerons. Nous verrons que cette voix, ces images mentales, ces émotions émergentes, cette conscience actuelle, rien de tout cela n'est nous. Et nous pleurerons. Nous allons toucher à quelque chose d'immensément grand. Nous connaîtrons la vérité, que ce corps est né pour mourir, que ce corps ne durera pas longtemps, que ce corps n'est qu'un vaisseau temporaire dans lequel nous habitons pour apprendre. Revenons à la discussion de notre élément pur. Visualisez-le, un élément pur et clair comme une sphère, où il n'est pas nécessaire que ce soit une sphère, imaginez-le comme bon vous semble. Cet élément pur et clair se confond avec le vide clair devant nous. Cet élément pur et clair veut juste savoir ce que c'est tout ce qu'il veut. Il s'appuie donc sur les manifestations qui l'entourent,
qui fourmillant dans la conscience, qui fourmille pour donner de la valeur et du sens, devenant une voix parlante des images mentales, des émotions. Pouvez-vous comprendre cela? Ce ne sont que des manifestations. L'élément clair est entouré d'une multitude de manifestations, juste cette simple analogie. Désormais, l'obscurité imprègne cette clarté. L'obscurité absorbe tout, même la clarté. Quand on regarde, tout semble sombre, n'est-ce pas? Mais l'élément clair est toujours là. L'obscurité réside simplement dans la clarté. La clarté n'a pas de forme, rappelez-vous que notre pure essence vitale n'a pas de forme. Je veux vous dire à tous, imaginez ceci. Nous souffrons parce que nous avons cette forme physique. Sans corps, nous serions complètement détendus. Nous n'aurions pas besoin de manger, de dormir, de prendre soin de notre corps, de ressentir de la douleur ou des courbatures, rien du tout. Et si nous n'avions ni voix, ni image mentale, ni émotion, aucune. Prise de conscience, ce serait encore plus détendu. Vous n'êtes pas obligé de parler, de penser, d'éprouver des émotions ou de savoir quoi que ce soit. L'élément clair est vide, pur. C'est un élément qui n'a rien en soi, et pourtant, c'est l'élément primordial, l'élément originel qui est tout. C'est comme un grand arbre. Compressez ce grand arbre en une graine. Cet arbre entier existe dans cette petite graine. Qui croirait que cette petite graine est un grand arbre? Qui croirait que notre essence de vie vide, claire et pure, nous pourrions l'appeler conscience de l'âme, mais ne lui donnons pas de nom. Disons que cet élément n'a pas de nom. Je l'appelle l'essence de la vie informe, vide et claire. Nous pourrions appeler cela un esprit. Cette essence de vie informe, vide, claire et pure se confond avec tout, indépendamment de toute manifestation ou élément matériel. Elle est déjà pure. La clé est d'aller à l'intérieur et d'abandonner toutes les manifestations. Voyez-le, acceptez profondément que toutes les manifestations ne sont pas un élément vide, clair et pur. Si vous pouvez l'accepter, tout est terminé. Les larmes couleront et elles se libéreront. Cet élément se libérera et nous deviendrons quelque chose de grand. Nous saurons par nous-mêmes quelle est son ampleur. Tout le monde expérimente cette vérité. Faites-en l'expérience. Écoutez cet enregistrement, recherchez, observez. Il suffit d'observer et de bien comprendre. Observe et comprends parfaitement. Comprends jusqu'à atteindre le cœur, jusqu'à ce qu'il accepte vraiment qu'il parle par lui-même, que ce savoir c'est vraiment par lui-même. Voyez comment il entend tout seul, connaît tout seul, prend conscience des sons tout seul. Observez avec attention. Juste un moment où l'esprit voit vraiment qu'il se connaît lui-même et s'en rend compte profondément. Lorsque cette connaissance surgit, les larmes couleront. Il est prêt à connaître et à libérer à chaque instant. Du réveil au sommeil, à chaque instant, chaque seconde, chaque fraction de seconde. Revenons là où nous nous sommes arrêtés. Cet élément pur et sans défaut. Lorsque l'obscurité pénètre dans le vide clair qui est l'élément originel, l'obscurité semble tout engloutir. Nous pouvons penser que tout est devenu sombre, mais ce n'est pas le cas. L'obscurité est simplement une forme d'énergie qui réside dans le vide clair. Lorsque l'obscurité pénètre dans cet élément clair et vide de la vie, cet élément immaculé réagit par des vagues. Il reconnaît que quelque chose est entré en contact, se conditionne et s'accroche à l'idée « ceci est l'obscurité, je suis l'obscurité, je suis l'obscurité ». L'élément clair ne peut pas se connaître sans que quelque chose entre en contact avec lui. Apprendre à connaître cette chose est rempli d'effets. Tout comme lorsque nous voyons quelque chose, nous attribuons immédiatement une valeur à cette chose et les émotions suivent. Comprenez-vous ce point? Lorsque nous entendons un bruit, nous lui attribuons immédiatement une signification et une valeur. Un bruit de moto, quel genre de moto? Pourquoi est-il si fort? Des sentiments agréables ou désagréables surgissent, comme « c'est trop bruyant, c'est ennuyeux », des émotions s'ensuivent. Ça doit être une moto chopper. Nous lui attribuons déjà une signification élargie, même si ce n'est qu'un bruit. Il y a une réaction immédiate d'attribution de valeur et de sens pour identifier de quoi il s'agit, suivie de réponses émotionnelles. Puis cela se termine par la compréhension et disparaît. Mais lorsque la compréhension n'a pas été atteinte, l'esprit continue de se demander « qu'est-ce que c'était exactement? De quel genre de bruit s'agissait-il en réalité? Je suis tellement curieux !» Il y a un trouble intérieur qui exige une réponse. S'il ne sait pas de quoi il s'agit, ce trouble intérieur persistera et il continuera à essayer de trouver une réponse. Il reste suspendu dans cet état jusqu'à ce qu'il y ait une conclusion. Notre élément pur peut tirer des conclusions par lui-même. Notre élément pur crée ces phénomènes afin de percevoir, entrer en résonance avec le conditionnement, enregistrer, traiter et comprendre. Une fois enregistré, traité et compris, il se dissout. Il peut s'auto-éclaircir. Lorsqu'il a la réponse, il s'éclaircit naturellement. Cependant, lorsqu'il lui manque une réponse à quelque chose qu'il essaie de savoir, il crée une sorte d'agitation intérieure et essaie constamment d'obtenir une réponse. Il reste flottant à l'intérieur, cet élément est notre élément fondamental.
Chaque fois que nous nous attachons à quelque chose et que nous nous fondons dans quelque chose, que ce soit par la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût ou le contact physique, et que nous l'atteignons et nous demandons qu'est-ce que c'est chaque fois que nous donnons à cette chose une valeur et un sens. Et s'y accrocher crée un effet d'entraînement alors que nous essayons d'en apprendre davantage. C'est ce qui arrive lorsque l'élément vital pur, clair et vide s'accroche à ces phénomènes. La façon dont nous nous accrochons à ce son, aux images mentales, à ces émotions, nous nous y enfonçons. Quand la souffrance arrive, nous souffrons, pleurons, souffrons énormément. Nous noyons dans les émotions, même si elles ne sont que de simples phénomènes, comme des vents qui soufflent puis s'en vont à nouveau. Mais on ne laisse pas passer le vent, on saute pour l'embrasser, et on coule avec ce vent, le vent des phénomènes. Nous souffrons de ces phénomènes, et quand le bonheur arrive, nous flottons avec ces phénomènes. Mais sachez que ces choses n'existent pas vraiment, ce ne sont que des phénomènes. Et cette conscience connaissante n'est pas non plus notre véritable moi. La conscience connaissante qui connaît les sons, les images et les émotions, ils apparaissent en ensemble et se dissolvent ensemble. C'est toujours comme ça. Mais chaque fois que nous entrons dans la connaissance, dans l'attachement, dans l'immersion avec divers phénomènes, cela vient à connaître ce phénomène et s'y accroche. Il s'y accroche et y reste enfoncé. Avons-nous souffert et pleuré pendant plusieurs jours? Pleurer sans cesse, souffrir sans fin, ne pas manger, pleurer jour et nuit, le savions-nous? Réalisons-nous à quel point cette souffrance est difficile? Comprenons-nous qu'il ne s'agit que d'un phénomène Nous ne le reconnaissons pas. Au lieu de cela, nous nous enfonçons dedans, coulant et nous noyant avec lui, comme s'il s'agissait de quelque chose de tangible, comme si c'était permanent. Mais ce n'est qu'un phénomène qui apparaît et disparaît. C'est comme jeter une pierre dans l'eau. Cela a un impact qui crée des ondulations. Les vagues peuvent être fortes ou douces, selon l'impact. Un fort impact crée de fortes vagues. Mais ces vagues peuvent-elles changer la nature de l'eau? Vous ne pouvez pas. Au bout d'un certain temps, ces phénomènes s'atténuent et l'eau retrouve son état naturel et lisse. Qu'il y ait des vagues ou non, qu'il y ait un impact ou non, l'eau reste de l'eau pure. Ne soyez pas stupide et ne vous accrochez pas aux vagues en pensant « je ne suis pas de l'eau, je suis une vague ». C'est l'illusion de l'élément pur. Cet élément pur est clair. Lorsque l'obscurité passe à travers, sa clarté se confond avec l'obscurité et il s'identifie faussement comme l'obscurité. Il prétend que l'obscurité est son identité. C'est la nature de l'élément pur. Il ne sait pas s'il s'agit de l'obscurité ou de quelque chose d'autre. Il continue simplement à s'attacher, à s'accrocher, à revendiquer la possession jusqu'à ce qu'il reconnaisse sa vraie nature en tant qu'élément pur. Alors seulement cela mettra fin à cet attachement. Pouvez-vous comprendre cela? Vous devez le comprendre. Comme un nouveau-né qui ne sait rien, qui est complètement pur. Si cet enfant pur tombe entre les mains d'un grand bandit qui le tente de faire du mal aux autres, il ne saura pas qu'il a tort. Il sait simplement qu'il doit le faire. Si cet enfant vit parmi les animaux, il développera la nature de ces animaux. Si cet enfant vit parmi des gens pauvres ou riches, il deviendra comme eux. Il peut devenir n'importe quoi selon les conditions et les circonstances, selon la façon dont son environnement le façonne. Il ne sait pas ce qui est le bien ou mal, haut ou bas, noir ou blanc, positif ou négatif. Il apprend simplement au fur et à mesure. Pouvez-vous comprendre cela? C'est notre élément pur. Retourner à notre essence pure et originelle, c'est ce que nous sommes vraiment. Ne manquez pas ce point. Nous n'avons jamais été humains, ni nés dans ce monde. Nous sommes l'essence pure. Prouvez-le. Regardez à l'intérieur de vous-même et vérifiez. Laissez-moi vous expliquer cela étape par étape. Lorsque les ténèbres traversent cette essence pure, cette nature vide et primordiale, elles apprennent. Elles fusionnent avec les ténèbres et s'identifient à tort comme ces ténèbres. Bien entendu, cela fait partie de leur processus d'apprentissage. Au fur et à mesure que l'obscurité disparaît, elles commencent à perdre cette obscurité. Maintenant, elles pleurent la perte des ténèbres. Voyez-vous l'ignorance ici? Voyez-vous l'innocence de la nature? Cependant, nous ne devrions pas appeler cela de l'ignorance. C'est ainsi qu'est la nature. La nature apprend grâce à ce processus. Elle profite de ces vagues d'expérience et s'accroche à l'idée « je suis l'obscurité maintenant ». Elle s'accroche à ces vagues. Alors que les ténèbres disparaissent d'une manière naturelle qui ne peut être contenue, les ténèbres se dissipent d'elles-mêmes, elle essaie d'empêcher les ténèbres de disparaître. Mais malgré tous ses efforts pour la retenir, elle n'y parvient pas. Il ne peut pas comprendre la nature elle-même. Cela ne peut que créer des vagues de formation mentale qui se manifestent par de l'insatisfaction. C'est la façon de faire de la nature. Cela crée simplement ces conditions pour apprendre. Il n'y a pas de bien ou de mal ici. Il suffit de ne pas se reconnaître comme une essence pure. Est-ce que tu comprends? Maintenant que la lumière remplace peu à peu les ténèbres et éclaire tout, nous ne pouvons pas retrouver cette essence pure car elle se mélange à tout.
Notre essence pure, cet élément intact, ne peut se connaître directement. Et ainsi, il crée ces vagues d'expérience pour apprendre jusqu'à ce qu'il réalise sa propre vraie nature. Mais le problème n'est pas si simple. À mesure que cette essence crée ces outils d'expérience ondulants, elle continue d'onduler, habitant dans des vaisseaux, apprenant et s'identifiant en tant qu'être humain. Et voilà, cette essence de vie pure, vide et intacte s'identifie désormais comme humaine, à travers la voix qui dit « Ceci est le bras gauche, ceci est le bras droit ». Ces choses ne parlent pas d'elles-mêmes. La jambe gauche, c'est la jambe droite. Ces choses ne parlent pas. Mais l'ondulation qui se manifeste lorsqu'une voix parle. Pouvez-vous voir ça? Qui en est conscient en interne? Pouvez-vous voir la voix qui parle? Voyez que ces manifestations ondulantes de la voix ne sont pas du tout des voix, mais simplement des états. Ils attribuent une valeur et un sens. Nous sommes des êtres humains, hommes, femmes. Ceci est la jambe gauche, ceci est la jambe droite, ceci est nos mains, ceci est nos bras. Voyez-vous cette voix qui donne du sens et de la valeur? Voyez-vous les images mentales que cela crée? Voyez-vous comment les émotions fonctionnent d'elles-mêmes? Observez intérieurement. Voyez comment ces états fonctionnent seuls. Et cette conscience elle-même est consciente d'elle-même. Que sommes-nous vraiment? Laissez l'esprit répondre lui-même. Laissez l'essence de la vie pure, vide et sans défaut répondre d'elle-même. Une fois que vous avez compris cela, et que vous continuez à écouter, nous pouvons tous accéder à cette essence pure. Lorsque vous écoutez mes enregistrements, continuez à écouter 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Écoutez dès votre réveil jusqu'à votre endormissement. L'écoute devient captivante et de plus en plus excitante. En écoutant, vous avez l'impression que vous êtes sur le point de comprendre, de gagner ce jeu, de faire une percée. Réalisons cette victoire. Nous devons accéder à cette essence. C'est le défi ultime, le seul sujet, la seule connaissance que nous n'avons jamais étudiée auparavant. Apprenez à connaître cette essence en vous. Si vous faites une percée, vous découvrirez quelque chose de vraiment merveilleux. Ce sera si pur que nous verserons des larmes. C'est vraiment extraordinaire. Nous saurons que nous sommes une essence absolument pure. Nous ne sommes jamais nés dans ce monde. Nous n'avons jamais rien été. La voix, les images mentales, les émotions, l'acte de connaître, rien de tout cela n'a jamais appartenu à personne. Tout est simplement vu comme nature, mais nous ne sommes impliqués dans aucune de ces choses. Nous sommes l'essence pure, ce qui est suprêmement pur, là où aucun langage n'existe, où aucun langage ne subsiste. Lorsque nous réaliserons que cette voix n'est pas nous, l'essence pure sera libérée. Lorsque nous réaliserons que les images mentales ne sont pas nous, l'essence pure sera libérée. Lorsque nous réalisons que même cette conscience connaissante n'est pas nous qui faisons la connaissance, l'essence pure sera libérée. Une fois complètement libérée, ce qui reste est une clarté vide et immaculée, intensément pure, pure et sans défaut, rayonnant de luminosité partout. Cet univers entier existe dans nos esprits. Nous pleurerons, nous connaîtrons d'innombrables miracles et nous voudrons dire au monde entier de venir le voir, de l'expérimenter, de le connaître et de le reconnaître. C'est un grand défi, cette seule chose qui nous fait tourner en rond à travers l'existence, nous permettant de renaître encore et encore pour connaître précisément cette chose. Nous sommes-nous déjà demandé pourquoi nous étions nés? C'est comme si nous cherchions quelque chose mais que nous n'avons pas encore trouvé ce que nous cherchons. Nous pouvons avoir de l'argent, des maisons, des voitures, des biens, tout, mais ce n'est pas vraiment ce que nous recherchons. Voici la réponse. Notre essence pure, notre essence de vie sans défaut, veut juste savoir ce qu'elle est réellement. Juste ça, c'est l'origine où cette pure essence de vie a créé des manifestations ondulantes pour apprendre. C'est le début, puis elle s'est perdue dans l'apprentissage uniquement de l'extérieur, jamais de l'intérieur. Avez-vous remarqué cela? Depuis notre naissance, nos parents nous ont appris à penser et à mémoriser, à gagner notre vie, à rechercher des éléments matériels partout dans le monde, à reproduire notre espèce, à croire que nous sommes humains. Aucun parent, aucun enseignant, personne ne nous a jamais fait remarquer depuis notre enfance que nous étions cette essence de vie pure, vide et sans défaut. Que cette voix, ces images mentales, ces émotions, cette conscience, ce n'est pas nous. Ce corps ne nous appartient pas non plus. Ce corps va mourir, il est né pour se dissoudre. Cette voix, ces images mentales, ces émotions, l'acte de connaître, ce ne sont que de simples manifestations. Observez attentivement votre moi intérieur, reconnaissez-le intérieurement. Regardez, observez simplement jusqu'à ce qu'une véritable compréhension apparaisse en un seul instant. Alors, les larmes couleront, il y aura de la légèreté, une telle légèreté. Montre. Si vous pouvez le voir, saisissez-en le principe, comprenez-le. Laissez-le atteindre votre cœur, accédez à l'essence pure jusqu'à sa libération. Quelque chose se produit, la légèreté surgit, un espace immense, comme si nous avions jeté tout ce que nous portions. Nous avons porté le corps,
porter la voix, porter les images, porter les émotions, porter l'acte de connaître. Nous portions toutes ces choses. Lorsque nous abandonnons le corps, abandonnons les images, abandonnons les émotions, abandonnons la voix, abandonnons l'acte de connaître. Et lâcher prise signifie ici reconnaître que ces choses ne sont pas nous. Lâcher prise comme nous l'imaginons. Il ne s'agit pas de réfléchir, mais de comprendre. Je ne vous apprends pas à penser, je ne vous apprends pas à mémoriser, je vous enseigne la compréhension, la vraie compréhension, la réalisation, et ensuite cela se résoudra. Continuez à comprendre, ce sera plus facile. Montre. Vous voulez savoir comment ça évolue? C'est de plus en plus facile. Disons que nous transportons 100 kg de poids. Nous perdons 50 livres, car pourquoi porterions-nous bêtement quelque chose qui ne nous appartient pas? Nous en jetons donc 25%. Nous continuons. Attends, qu'est-ce qui est difficile d'autre? Ce n'est pas nous non plus. Nous jetons encore 25%. Nous sommes désormais à 50%. C'est tellement plus facile. Nous passons à autre chose. Pourquoi est-ce toujours aussi difficile? Ce n'est pas nous. Aujourd'hui, nous avons chuté de 75%. C'est léger, c'est large, c'est tellement incroyablement léger. Mais ce n'est pas complet. On continue. Que reste-t-il? Cette prise de conscience ici, qui en est consciente? Est-ce intrinsèquement conscient? Ces 25% restants, nous les jetons. Maintenant, c'est terminé, maintenant c'est facile. Jamais dans cette vie nous n'avons ressenti une telle légèreté. Il n'y a rien à porter. C'est vide, large, clair, pur. Nous sommes cette essence de vie vide, claire et pure, sans forme. Imaginons que si nous parvenons à cette informe, qu'est-ce qui pourrait en souffrir? Pensez-y. Dans cette informe, cette pure essence de la vie, il n'y a ni mâle, ni femelle, ni aller, ni départ, ni naissance, ni mort. C'est immortel et complètement silencieux. Il reste pur et sans défaut. Il ne connaît ni âge, ni distance, ni temps. C'est tout. Une connaissance complète et parfaite existe en lui. Et pourtant personne ne la possède. Nous sommes cette pureté. Nous sommes cette pureté qui est vraiment incomparable dans sa pureté. Elle est absolument pure. Réalisez cette victoire, franchissez toutes les étapes, comprenez, laissez la compréhension pénétrer au plus profond de vous. C'est la seule chose que nous recherchons vraiment. Rien d'autre n'est ce que nous recherchons. Nous nous sommes simplement perdus dans des malentendus. Cela suffit, nous avons mal compris depuis si longtemps. Rien de tout cela n'est ce que nous sommes. Revenons maintenant au moment où la lumière traverse cette clarté vide et sans défaut, et où cette clarté vide et sans défaut fusionne avec la lumière. Cela se répercute sur la prise de conscience que je suis cette lumière. C'est la nature de la façon dont l'essence pure se propage pour apprendre, car elle ne sait pas ce que c'est. Elle doit rester comme ça. Lorsque cette lumière disparaît progressivement, nous essayons de la retenir. Mais la lumière ne peut pas être saisie, ni contrôlée. Cela nous quitte peu à peu. Nous essayons d'embrasser la lumière et de la garder avec nous, mais la lumière ne peut pas être saisie parce que c'est sa nature. Cette essence pure ne sait pas. Elle ne sait vraiment pas. La lumière disparaît. Il a perdu la lumière, il pleure. Notre essence pure a perdu sa lumière, tout comme nos vies d'aujourd'hui. Nous parlons ici de l'essence vide et parfaite de la vie. Voilà comment ça marche. Elle s'est appuyée sur ces vagues jusqu'à ce qu'elle trouve un vaisseau sous forme humaine. Elle avait reçu des vaisseaux d'organismes unicellulaires, bicellulaires, tricellulaires, etc. Il a changé de vaisseau des milliards de fois jusqu'à ce qu'il réside désormais dans ce vaisseau appelé corps, que ce soit en tant que créature aquatique, créature terrestre, créature souterraine, créature ailée ou être humain, notre essence vitale pure et primordiale commence à onduler et à s'identifier comme ce corps. Même lorsque nous sommes nouvellement nés, nous étions pleinement identifiés au fait que nous étions ces corps. Même s'il n'y avait pas de langage à l'époque, nous nous identifions à cette forme physique. Après la naissance, nous avons commencé à parler, à entendre la voix de nos parents, à avoir une voix, à manger, à percevoir les goûts, à concevoir, jusqu'à ce que nous enregistrions que c'est délicieux, que c'est de la nourriture. Nous enregistrons que c'est délicieux, que nous l'aimons. Nous avons commencé à entendre des sons, souvent les voix de nos parents, jusqu'à ce que nous commencions à reconnaître qu'il s'agit de la voix de ceux qui prennent soin de nous et qui nous aiment. Nous avons tout enregistré, les sons, les odeurs, les goûts, les contacts, reçu des câlins de nos parents, nous avons tout pris en compte et enregistré, jusqu'à ce que nous commencions à ouvrir les yeux pour voir, pour nous souvenir d'images, pour nous souvenir d'odeurs, pour enregistrer, pour entendre des sons, pour apprendre une langue, pour parler, pour communiquer, pour traiter les sons, pour comprendre que nous sommes des êtres humains. Et nous sommes leurs enfants, ce sont nos parents, ces choses sont les nôtres. Nous avons commencé à identifier, apprendre, nous souvenir, penser, croire que nous sommes vraiment humains. Nous avons commencé à tout comprendre, à apprendre, à gagner notre vie,
à vivre. Nous sommes entrés dans le même ancien système. Nous avons été ainsi un nombre incalculable de fois, habitant des corps humains, des corps animaux, cherchant de la nourriture, puis mourant. Nous vivions dans des vaisseaux humains et animaux à la recherche de nourriture et d'étoiles, à la recherche de nourriture et d'étoiles. Nous sommes ainsi depuis des millions de cycles, mais nous avons toujours été comme ça. Personne ne nous a jamais souligné, dit ou appris que nous sommes cette essence de vie vide et sans défaut. Nous ne sommes ni une manifestation, ni un élément matériel. Personne ne nous a montré ça. Par conséquent, j'ai dû créer ce dharma universel de libération de la souffrance, pour que tout sur Terre nous entende. Le seul objectif est que nous réalisons cette essence du Dhamma, cette essence de vie vide et sans défaut, cette essence suprême et noble que nous possédons tous. Alors, nous serons libres de tout. Cela dépasse toutes les conceptions du divin. C'est quelque chose de vraiment magnifique. Nous sommes déjà de la pure essence, juste ici pour apprendre. Maintenant, à cette époque, si nous écoutons l'enseignant nous l'expliquer clairement, il existe un moyen pour nous de revenir à cette essence de vie vide et intacte et de la reconnaître à travers notre propre nature. Nous devons écouter ces enregistrements du Dharma que je présente chaque jour. Écoutez et expliquez-vous qu'à partir de maintenant, jusqu'à ce que vous réalisiez cette essence pure, vous écouterez ce Dharma, mon Dharma du site Libération par la connaissance, et le partagerez avec tout le monde. Écoutez jusqu'à ce que la réalisation vienne, jusqu'à ce qu'elle remplisse votre cœur. Soyez-en conscient, observez cette voix, ces images mentales, ces émotions, cet acte de connaissance. Voyez que ce sont tous des phénomènes naturels qui fonctionnent d'eux-mêmes, pas nous. Voyez cela clairement, ne vous y accrochez plus. Lorsque nous définissons cette intention avec notre cœur, en la définissant avec notre cœur, notre détermination grandit pleinement. La résolution sera complète. La compréhension viendra alors très facilement. Écoutez mes enregistrements, regardez, écoutez et observez. Maintenant, pendant que vous écoutez, voyez-vous le son agir en vous? Voyez-vous comme ma voix résonne dans votre tête? Voyez-vous comment notre essence de vie vide et sans défaut perçoit ce son? Voyez comment ce son fonctionne tout seul? Comment cette essence de vie vide et sans défaut palpite de conscience par elle-même? Voyez comme elle entend par elle-même, sait par elle-même. Cet acte de connaissance, regardez attentivement en vous-même. Est-ce que cela a une connaissance sous quelque forme que ce soit? Regardez attentivement. C'est simplement quelque chose qui sait, savoir dans le vide. Observez attentivement en vous-même. Nous observons simplement en nous-mêmes, c'est tout. Nous verrons ces effets en qu'il s'agisse de sons, d'odeurs, d'images, d'émotions ou de toute autre manifestation. Ils agissent à l'intérieur et il y a une connaissance à l'intérieur. Observez attentivement comment il sait. Par lui-même, c'est par sa propre nature. C'est un phénomène naturel vide et sans faille, mais il palpite comme ce que nous appelons la connaissance. Mais cela n'a aucune forme, c'est juste quelque chose. C'est comme le vent qui coule doucement à travers la substance de l'air. La substance de l'air se déplace dans la substance d'une clarté vide et intacte. Lorsque l'air se déplace dans cette clarté vide et immaculée, nous ne pouvons pas voir de quel genre de manifestation il s'agit, mais il bouge. C'est comme une sorte de manifestation claire, une manifestation claire qui se répercute. Observez attentivement l'intérieur, nous verrons cette manifestation vide et intacte se propager, mais elle n'a aucune forme. Il se recroqueville avec conscience. Il n'y a pas de soi. Observez attentivement. Il n'y a pas de nous qui exerce la connaissance. Il s'enroule avec conscience à travers sa propre nature. Comme notre cœur, voyez comment le cœur bat tout seul. Tout comme les poumons fonctionnent tout seuls, le foie fonctionne tout seul, l'estomac fonctionne tout seul et les intestins fonctionnent seuls. Est-ce que tu comprends? Notre essence de vie vide, intacte et pure, n'est impliquée dans aucune manifestation. Quant aux manifestations de la voix, de l'image, de l'émotion et de cet acte de connaissance, tout cela est une sorte de nature qui crée des ondulations lors de l'impact. C'est comme une métaphore, imaginez une seule boule d'eau claire flottant devant nous. Il y a une tension superficielle, n'est-ce pas? Lorsque le vent le touche ou lorsque quelque chose agit ne serait-ce que légèrement sur sa surface, cela crée des vagues et l'effet d'entraînement ressemble à de petites vagues tout autour. Il en va de même avec notre essence pure. Cette métaphore claire vous aidera à l'imaginer, mais lorsque nous y accéderons nous-mêmes, nous le saurons, nous pleurerons. Tout ce que nous avons compris sur le fait d'être humain s'effondre complètement. Tout ce que nous avons connu toute notre vie s'effondre complètement. C'est comme si nous avions vécu depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, possédant tout, possédant d'énormes connaissances, mais ensuite nous réalisons que tout cela n'était qu'un rêve. Quand nous réalisons que tout cela n'était qu'un rêve, que rien de tout cela n'existait réellement, qu'il n'y avait pas de véritable soi, quand nous réalisons que tout cela n'était qu'un rêve, tout s'effondre complètement.
Nous sommes cette essence de vie vide, parfaite et pure, et nous nous blâmerons. Pourquoi avons-nous été si stupides? Pourquoi personne ne nous a-t-il appris cela depuis l'enfance? C'est tellement profond, nous avons souffert toute notre vie, nous avons souffert, nous avons lutté, nous avons énormément souffert de tout. Mais quand nous prendrons conscience que nous sommes cette essence, nous ne souffrirons plus bêtement. Nous n'aurions pas dû être si stupides pour souffrir, si stupides pour nous accrocher à quoi que ce soit. Nous n'aurions pas dû nous disputer avec les gens, nous n'aurions pas dû haïr les gens, nous n'aurions pas dû faire ces mauvaises choses, nous n'aurions pas dû être comme ça du tout. Si nous avions su que nous étions cette essence pure, nous serions maintenant de bonnes personnes, nous aiderions tout le monde et nous conduirions tout le monde à la libération. Parce que cette essence est vraiment pure, il n'y a aucune souffrance ici. Il n'y a que de la joie, seulement une illumination complète. Elle sait que nous ne devrions souffrir de rien. Rien n'a vraiment un soi qui existe vraiment. Ne vous fâchez pas les uns contre les autres, ne vous disputez pas, ne vous faites pas de mal, ne faites pas la guerre, ne vous opprimez pas, ne vous disputez pas, et ne parlez pas en mal les uns des autres. Rien n'a vraiment un soi qui existe. Vraiment. Tout cela est comme un rêve. Ne vous détestez pas et ne soyez pas si en colère les uns contre les autres. Vous serez comme je l'ai décrit. Accédez-y simplement. C'est un défi. C'est le seul sujet que personne ne maîtrise facilement. C'est une matière que personne n'enseigne et que personne ne maîtrise facilement. C'est le devoir, c'est le défi que je vous lance. Faites ces devoirs, travaillez sur ce défi, reconnaissez-le, vivez-le pleinement dans votre cœur, accédez-y, comprenez-le, réalisez-le. Cette voix avec laquelle je parle n'est qu'une manifestation. Elle n'a pas de véritable moi. C'est comme si nous les utilisions simplement, ces choses ne sont que des outils temporaires que nous utilisons. Ce corps est utilisé temporairement car il ne dure pas longtemps, puis il meurt. Cette voix apparaît et disparaît. Nous les utilisons, simplement, mais ne nous y accrochons pas. Elle n'a pas de vrai moi. Ne vous accrochez pas à elle. Cette voix, ne vous y accrochez pas, utilisez-la simplement. Images mentales, utilisez-les simplement, ne vous y accrochez pas. Émotions, utilisez-les simplement, ne vous y accrochez pas. Quelle que soit l'émotion qui surgit, observez-la. Elle apparaît d'elle-même, disparaît d'elle-même. Riez de ces choses. Nous nous sommes perdus dans l'utilisation de ces choses pendant si longtemps. Désormais, nous ne nous y perdrons plus. Surveillez-la attentivement, voyez-la clairement et nous pleurerons. Nous verrons à quel point elle est géniale, ce sera quelque chose de vraiment formidable pour nous. C'est la seule connaissance, le seul thème ultime que notre essence de vie vide, sans défaut et pure recherche depuis si longtemps. À la recherche d'une réponse issue de l'essence pure, reconnaissons cette réponse. C'est le défi, c'est le problème sur lequel ce sujet nous fait travailler. Reconnaître ce problème, le reconnaître à travers notre propre essence pure. Revenons maintenant à l'essence pure, vide et sans défaut, qui est l'essence de notre vie. Quand il s'agit de vivre dans ce vaisseau que nous appelons le corps, n'est-ce pas? Et nous, croyons à tort que nous sommes un homme ou une femme, que nous avons un âge, un prénom et un nom. Cette essence de vie vide et sans défaut n'a aucune forme et pourtant, elle croit à tort que oui. Nous sommes tellement perdus depuis si longtemps et nous avons accumulé tout cela depuis si longtemps. Heureusement, nous avons désormais reconnu cette vérité. Nous avons commencé à habiter, à apprendre et à nous identifier en tant que corps. Nous nous sommes d'abord identifiés comme ténèbres, puis comme lumière, puis comme personne dotée d'un corps. Ensuite, nous avons commencé à réaliser davantage que ceci est notre voix, que ces images mentales sont notre pensée, que ces émotions émergentes sont nos émotions, que cette connaissance est notre connaissance. Tout cela, cette voix avec laquelle je parle maintenant n'est pas vraiment une voix et personne ne parle et personne ne le sait. Le voyez-vous maintenant? Tout cela n'est aucune manifestation de la nature qui agit d'elle-même. Faites-leur savoir par eux-mêmes, laissez-les être, laissez-les parler par eux-mêmes, mais n'y pensez pas comme une voix ou quoi que ce soit d'autre. C'est juste une manifestation. N'attribuez aucune valeur ou signification à ce qu'il est absolument. C'est une manifestation consciente. Cela suffit, c'est juste quelque chose. C'est normal de le comprendre de cette façon, tu sais, parce qu'il n'y a pas besoin de langage pour cela, parce que notre essence de vie informe, vide, sans défaut et pure, il n'y a pas de langage du tout ici. Ici, aucune des histoires que nous comprenons dans ce monde n'existe. Mais tout est là-dedans. C'est clair et c'est la substance de pureté qui contient tout. L'univers entier vit ici et peut tout savoir complètement. Eh bien, cette essence de vie vide, parfaite et pure, elle ne sait tout simplement pas ce que c'est. Alors elle vit dans des choses différentes, constamment pleine d'attachement, n'est-ce pas? Nous nous sommes déjà accrochés à quelque chose, croyant que nous parlons, pensons, ressentons des émotions et savons. Ce corps est le nôtre, nous nous sommes déjà accrochés à ces choses, un nom, un prénom, un âge, des parents et des proches, nous nous sommes complètement identifiés à eux.
En vérité, chaque esprit vit dans un vaisseau, tous perdus, tous empêtrés les uns dans les autres, juste pour découvrir ce que c'est réellement. Maintenant, la méthode consistant à se tourner vers l'intérieur, à regarder à l'intérieur, à écouter attentivement, c'est le premier point. Fixez une intention. Dites-le vous souvent, à plusieurs reprises, et écoutez mes enseignements. Écoutez les enregistrements encore et encore, en écoutant souvent et en observant diligemment intérieurement. Observez à l'intérieur. Ne dirigez pas votre conscience vers l'extérieur. Ne vous attardez pas sur le fait de savoir ceci et cela de l'extérieur. Ne vous engagez pas dans la voix, les images mentales, les émotions ou l'acte de connaître. Ne vous laissez pas emporter par aucune manifestation ou quoi que ce soit d'autre. Concentrez-vous simplement sur votre connaissance intérieure. Pendant que vous écoutez, observez en même temps votre moi intérieur. Par exemple, lorsqu'un bruit vous affecte, vous le percevez intérieurement. Imaginez, vous êtes assis là, détendu, en sirotant un café et en regardant ici et là. Au bout d'un moment, un sentiment apparaît. Vous avez faim. Il y a une manifestation de faim et on a l'impression d'avoir faim. Puis il dit « Oh mon Dieu, j'ai tellement faim !» Vous voyez, comme il parle naturellement, pouvez-vous le regarder? Il n'y a pas de bouche à l'intérieur et pourtant elle peut parler. Lorsque vous observez attentivement et remarquez ceci, tellement faim, et que cela vous frappe soudainement, cela parle tout seul et la compréhension surgit. C'est comme s'il se détachait. Il se sépare de cette voix. Lorsque vous reconnaissez cela, cela devient plus facile, plus insouciant, plus libre. Les larmes peuvent couler lorsque vous réalisez que cette voix n'est pas vous. La voix qui parle dans la tête, ou même à voix haute, cette voix donne de la valeur et du sens à tout. La maison, l'être cher, les enfants, le corps, cette voix parle de tout. Et puis attendez, où est le moi? Cela vous sera renvoyé exactement de la même manière. Cela vous reflètera ainsi, et vous verrez que tout prend vie, parce que cette voix crée tout. Alors tu pleureras. Vous commencerez à observer l'espace intérieur plus souvent. Cela se fera naturellement. Vous commencerez à voir ce qu'il y a en vous de plus en plus souvent jusqu'à ce que vous ayez l'impression d'être toujours conscient à l'intérieur, mais n'essayez pas de forcer cette conscience. Regardez simplement, continuez à regarder, et cela se déroulera tout seul. Continuez à écouter ces enseignements et la compréhension s'approfondira, s'approfondira, s'approfondira. Le sentiment de légèreté et de liberté ne cessera de croître. Peut-être que tu pleures encore 2 ou 3 fois, et puis un jour, alors que tu es assis là, à siroter un café, à regarder autour de toi comme d'habitude, toujours à écouter ces enseignements, tu entends soudain l'appel d'un gecko. Toc-kei, toc, son-kei. Vous entendez ce bruit arriver, et à ce moment-là, il clique et tout s'ouvre. Vous comprendrez soudain que cette conscience, cette audition des sons, ce n'est pas vous. Cette prise de conscience viendra d'elle-même. Attendez, cela arrivera naturellement. Lorsqu'il se libère, il le fait naturellement. La compréhension naît d'elle-même, de sa propre nature. Notre essence de vie, pure et vide, lorsqu'elle réalise la vérité à travers sa propre nature, réalise que toutes ces conditions ne sont pas elles-mêmes, elle relâche son emprise et se libère. C'est comme si nous avions porté une charge de 100 kg pendant si longtemps et que nous l'avions lâchée progressivement, petit à petit, jusqu'à ce que nous puissions enfin tout lancer. Vient ensuite la légèreté, l'espace et la liberté. On s'échappe de la cage. Nous éclatons, transcendons le monde, au-delà de la condition humaine, au-delà de toutes les affaires du monde. Nous devenons essence pure, et ici les larmes couleront. Nous pleurerons d'émerveillement et ressentirons une telle gratitude que nous aurons hâte de voir qui nous a montré ce chemin. Tout ce que je veux, c'est que nous réalisions tous cette essence pure que nous possédons déjà. Nous serons alors complètement libérés de la souffrance. Nous vivrons ensemble en paix, l'harmonie naîtra, et nous ne nous blesserons plus ni ne nous prendrons plus. Nous nous aimerons et ne parlerons que de cette essence pure. Ce sera joyeux et glorieux, tout sera cool et paisible. Pour que la paix émerge, chacun doit contribuer à diffuser ses enseignements partout. La libération de la souffrance passe par la connaissance. Diffusez-le largement sur YouTube, Facebook, laissez-le atteindre le plus grand nombre. Il est maintenant temps de terminer. Puissions-nous tous nous éveiller rapidement à cette essence vide et pure de la vie. Merci d'avoir regardé et de vous être engagé dans ces enseignements d'éveil. Si vous les avez trouvés significatifs, nous apprécierions grandement votre soutien en vous abonnant, en aimant la vidéo ou en partageant vos commentaires réfléchis ci-dessous. Vous pouvez voir que votre esprit est libre de souffrance parce que vous le savez. Pour plus d'informations, contactez Idiline à Panianov. Merci d'avoir regardé.